إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Craignez Allah véritablement, ô serviteurs d'Allah. Certes, Allah s'est interdit d'être injuste et l'a décrété interdit entre ses serviteurs. Il nous dit dans un hadith Qudsi Jalla fi'ula: ô mes serviteurs, je me suis interdit d'être injuste et je vous l'ai interdit entre vous. Ne soyez donc pas injustes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde sa communauté de l'injustice. Il dit: craignez l'injustice, car l'injustice sont des ténèbres le jour de la résurrection. Rapporté par Muslim, rahimahullah. Les faibles parmi la population sont ceux qui sont les plus exposés à l'injustice et à la contrainte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ô Allah, j'ai interdit le bien des deux faibles, l'orphelin et la femme. Rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah. Ce qui est voulu est que le prophète prend à témoin Allah azza wa jal, qu'il nous met en garde sévèrement d'opprimer l'orphelin et la femme, de les oppresser, de les exploiter et d'exploiter leur faiblesse, leur incapacité à se défendre seuls et défendre leurs droits. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: conseillez-vous le bien envers les femmes, car elles sont comme des captives auprès de vous. Rapporté par Tirmidhi, rahimahullah. Et son sens: et soyons bons envers les femmes. Honorons nos épouses et ne les blâmons pas. La femme en général est faible face à son tuteur, son époux, car elle est comme une prisonnière entre ses mains, entre les mains de son ravisseur. Donc votre pouvoir sur elle ne vous donne pas sur elle le droit de l'oppresser, d'abuser de mauvais traitements, de privation de ses droits. Serviteurs d'Allah, bien que nous vivons dans une société musulmane, walillahi alhamd, malheureusement, il ne cesse d'y avoir certains hommes qui tyrannisent les femmes par injustice et agressivité. Et les injustices augmentent de toutes sortes d'un pays à un autre. Et certaines formes d'injustice abondent dans un pays et sont moindres dans un autre. Par exemple, premièrement, ceux qui privent la femme de sa part d'héritage. Parfois tu vois des frères qui privent leur sœur de l'héritage familial, sachant qu'Allah azza wa jal a légiféré pour elle une part. Il dit Jalla fi'ula: aux hommes revient une part de ceux qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches, et aux femmes une part de ceux qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches. Que ce soit peu ou beaucoup, une part est fixée. Et médite là-dessus, ô Abdullah, réfléchis. Dans ce verset, il n'a pas dit Jalla fi'ula et à elle une part, mais il a clairement désigné la femme. Et il dit et aux femmes, affirmant clairement leur originalité dans le droit à l'héritage, contrairement à ce qui était pratiqué à l'époque de l'ignorance et également en Occident. Il privait les femmes de l'héritage. Pire encore, il considérait la femme comme étant un héritage après la mort de son mari. Wala hawla wala quwwata illa billah. Certaines femmes sont contraintes à abandonner le droit par honte envers leurs frères ou proches, tout en étant insatisfaites de cela. Elles sont privées de leurs droits par soumission et pression de la société dans laquelle elles vivent, et elles ne peuvent donc faire opposition à la décision, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous faites pas du tort. Ne vous faites pas du tort. L'argent d'une personne n'est permise que par sa bonne volonté. Un hadith jugé bon. Deuxièmement, la privation du droit de la femme au mariage. Lorsque l'homme adéquat se présente à elle, il est fort et juste. Celui dont Allah Jalla fi'ula dit: ne les empêchez pas. Certains tuteurs empêchent leurs filles de se marier juste parce qu'ils veulent profiter de son argent si elle en possède, et d'autres par désir de profiter de ses efforts domestiques, ou encore par esprit de vengeance envers elle, dû à un désaccord entre eux. Certains tuteurs parmi les pères ou les frères, ou encore les fils de celle-ci, s'opposent à ce qu'elle se remarie si elle est veuve, et à un fils dont elle doit s'occuper, pour que les gens ne disent pas d'elle qu'elle n'a pas de patience, elle ne se préoccupe pas de son fils, ou même
que l'enfant ressente en lui une honte lorsque sa mère se remarie après son père. Tous ces prétextes en islam ne sont pas des causes pour la priver de son droit au mariage. Plus encore, si elle est veuve alors qu'elle est encore une jeune femme. Le mariage des veuves parmi les compagnons était fréquent. Parmi elles, l'honorable sahabiyat Asma bint Umays radiallahu anha, qui était l'épouse de Ja'far al-Tayyar radiallahu anhu. Et elle eut de lui 3 enfants. Lorsqu'il mourut, Abu Bakr radiallahu anhu la demanda en mariage. Elle eut de lui un garçon, puis lorsqu'il mourut à son tour, elle se remaria avec Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Elle mit au monde 2 enfants. Également, Atika bint Zayd radiallahu anha. Elle se maria en premier avec Abdullah ibn Abi Bakr, puis lorsqu'il mourut, elle épousa par la suite Zayd ibn al-Khattab, et lorsqu'il mourut à son tour, elle épousa son frère Al-Farouq, et lorsqu'il lui aussi mourut, elle épousa après lui Zubayr ibn Awam, radiallahu anhum ajma'in. Tous sont et font partie des meilleurs des gens et de la meilleure des générations, la meilleure des civilisations, la plus intelligente, et ne considérez pas cela comme honteux qu'une femme se remarie après la mort de son époux, et même si elle eut des enfants avec son défunt mari, et même si cela se répétait à plusieurs reprises. Bien plus que cela, notre prophète bien-aimé, salawatullahi wa salamun alayhi, a épousé Salama, radiallahu anha, après que son époux mourut, alors qu'elle avait eu des enfants avec lui. Il est donc du devoir du tuteur de craindre Allah azza wa jal dans ce que Allah a mis sous sa responsabilité, que ce soit sa fille, que ce soit sa sœur ou autre. Lorsqu'un homme bien, un pieux, un débrouillard, d'un bon comportement, dont la fille agrée et ne trouve rien de repoussant, mariez-la. Mariez-la en référence à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque vient à vous pour demander la main d'une femme sous votre responsabilité, celui dont vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, alors mariez-le. Si vous ne le faites pas, il y aura sur terre des troubles et un grand désordre. Qu'Allah m'accorde la bénédiction du Coran ainsi qu'à vous, et qu'il m'accorde ainsi qu'à vous du bien qu'il contient, comme versets, rappels et sagesse. Je dis cela et je demande pardon pour tous mes péchés, ainsi que vous. Il est certes pardonneur et miséricordieux. La louange appartient à Allah, que l'éloge, la paix soit sur le messager ainsi que sur sa famille et ses compagnons et ceux qui les ont imités. Ceci dit, craignez Allah aux serviteurs d'Allah et sachez qu'en dehors de ce que les tuteurs privent à la femme d'acquérir parmi ses droits qu'Allah lui a pleinement accordés, que ce soit en la contraignant ou en l'empêchant, d'autres tuteurs quant à eux la privent d'autres manières, par la négligence dans l'éducation ou dans les soins, de l'attention dont elle a besoin pour se maintenir sur sa foi, comme le fait qu'elle mette le voile, sa pudeur, il l'abandonne à son sort. Il ne se préoccupe même pas de savoir si elle accomplit sa prière, si elle met le voile, si elle a de bonnes fréquentations. Il ne se pose même pas la question de savoir d'où provient son argent, ou même dans quoi elle le dépense. Il n'y a aucun doute que cela est de la pure négligence, qui l'expose et la pousse vers une déviation, une perversité, soit une perversité dans le comportement, par les passions. Elle risque de tomber dans les drogues, la cigarette, l'alcool, le sexe, etc. Et combien de fois nous l'avons vu cela? Ou vers l'égarement religieux, dans sa croyance, les extrémistes lui tourneront autour pour l'emmener vers le terrorisme et les terroristes qui la recruteront dans leurs organisations criminelles au nom de la religion. Ou bien elle se fera alpaguer par les athées et leurs idées. Ils la feront sortir de sa religion et de la dignité de ses coutumes et de sa morale. Qu'Allah nous en préserve. Surtout dans la période dans laquelle nous vivons, à un moment où les tentations, les désirs et les ambiguïtés sont nombreuses. Et ceux qui y appellent également, ils sont très nombreux. Ils se faufilent dans nos maisons, jusqu'à même nos chambres à coucher, à travers les réseaux sociaux. Cette modernité à double tranchant, qu'Allah nous en préserve ainsi que vous. Parmi les formes d'injustice
et de négligence envers la femme. Il y a le fait que le tuteur n'enquête pas sur celui qui s'offre à elle, comme s'il s'agissait d'un fardeau dont il voulait se débarrasser en la remettant au premier qui frappe à sa porte. Cette négligence peut conduire à la ruine de sa vie, à la ruine de sa famille. Lorsque la femme découvre que le mari est toxicomane ou souffre de maladies psychologiques ou organiques qui menacent leur vie et leur stabilité, ou qu'il n'est pas responsable ou mature, ce qui conduit vers un divorce et une séparation peu après le mariage, comme on le voit souvent de nos jours. Allahu musta'an. Craignez Allah à travers vos filles, à travers vos sœurs, à travers vos épouses, et soyez bons envers elles, car elles sont une partie de vous, et vous êtes responsables et préparés pour chaque question une réponse. Ô chers croyants, priez et saluez le messager, l'envoyé comme miséricorde pour les mondes. صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وخلفائه الراشدين وعامة أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.